La paracha Yitro. Par quoi commence la paracha? Par les deux mots Vaishma, Yitro. Yitro, il a écouté. On sait que Yitro est venu de très loin et il est arrivé à des très grands succès. Et on dit tous les ans que c'est pas pour rien que Yitro, il vient juste avant Matan Torah. Tu vas chercher dans la Torah le mont Sinaï, le don de la Torah. Qu'est-ce qui vient juste avant? Qu'est-ce qui vient? L'histoire de Yitro. Les deux histoires de Yitro. La première, l'histoire qui vient au désert, qui décide de se convertir, qui se fait respecter par tout le clan Israël, à la merveille, un kavod, on écrit une paracha à son nom. Et la deuxième histoire de Yitro, que Yitro il dit à Moshe Rabbeinu, ce que tu fais, c'est pas extraordinaire. Tu juges le peuple, il y a des queues, les gens ils vont se fatiguer. Toi, tu vas te fatiguer. Il faut mettre des juges. C'est un conseil que Yitro il a donné à Moshe. Et ça, il lui a donné après le don de la Torah. Beaucoup plus tard, quand Moshe est descendu du ciel. Il a donné. Et quand même, la Torah a choisi de nous mettre Yitro avant le don de la Torah. Pourquoi? Je crois que la Torah veut nous faire passer un message très très important. La gourmandise, l'envie de réussir, la recherche de la vérité, c'est une qualité qui amène l'homme très très haut. Un homme, il peut stagner toute sa vie. Un homme, il peut rester 10 ans sans bouger d'un millimètre. Et il sait combien il peut. Un homme est la gourmandise, l'envie. Ezeu chacham alomed mikol adam. Qui est un homme sage? La sagesse, c'est la qualité supérieure de l'homme. Il n'y a pas une plus grande qualité que ça. Ni la richesse, ni l'honneur, ni la force peut s'approcher à la qualité de la grandeur de la chokhma, la sagesse. Et comment un homme peut atteindre la sagesse et recevoir la sagesse? La soif. L'omed mikol adam. Il est prêt d'apprendre de chaque personne. L'envie d'arriver, l'envie de découvrir. C'est comme un petit modem qu'on peut associer. Vous savez, ils font aujourd'hui des très grosses voitures. Combien elle pèse une voiture comme ça? Et c'est une voiture qui n'a aucune chance d'avancer avec le moteur qu'ils lui ont mis dedans. Trop lourd. Elle ne peut pas faire les montées. Mais on met un petit modem qui s'appelle le turbo. Et le turbo, il fait sauter la voiture en vitesse. Le turbo. Il y a comme ça un petit modem qu'il faut mettre dans la vie. Cette volonté, dire je ne dois pas rester où je suis. Il faut que j'avance. Il faut que j'apprends. Il faut que je fasse plus. Dans tous les domaines. Le domaine des Maasim Tovim, des bonnes actions. Le domaine du Chesed. Le domaine de la compréhension de la Torah. Le domaine des mitzvot. On a un potentiel infini. Le brigand de Rish Lakish est devenu le grand de la génération. Le grand de la génération. L'homme qui ne savait rien peut devenir le plus grand sage de la Torah. Des gens qui ne savaient pas lire ont fini par écrire des livres. Des gens qui savaient qu'ils n'ont jamais ouvert la Gemara, ils ont fini par finir tout le Talmud. Comment c'est possible? Un homme, il a la capacité de s'envoler très très haut. Mais il faut activer le mode avion, décollage. Si un homme il reste sans décoller et qu'on vient recevoir la Torah, c'est quoi l'exemple qu'on ramène avant Matan Torah? C'est cet exemple de Yitro. L'exemple de Yitro qui va rechercher. À tel point il va dans le désert. Vous savez c'est quoi un homme qui est installé dans une ville? Et on entend que dans le désert là-bas, il y a un peuple. Il y a un peuple. Ok, ils ont eu des miracles. Ok, la mer s'est ouverte pour eux. Moi, je vis ma vie, je reste chez moi à la maison. Il a tout laissé. Il a vu que là-bas, il y avait quelque chose à prendre. Il est parti prendre. Et ça lui a donné toute sa grandeur. Yitro, si on prend sur son histoire, parce que beaucoup de gens font Seudat Yitro, mais ils ne le connaissent pas. La première fois dans l'histoire, on va appeler ça qui était Yitro. Qui était Yitro? Même les Ashkénazes, ça les intéresse. Qui était
était Yitro? Qui était Yitro? Qui était Yitro? C'était un chercheur de vérité, un chercheur de grandeur. Quand il était dans l'assemblée avec Paro, et ils ont dit, venez, on écrase ce peuple-là, ce peuple juif, antisémitisme. Il a pris ses pieds, il s'est sauvé de l'Égypte. Il perd sa place de conseiller du roi Paro. C'était le pays le plus fort de l'époque, le plus fort au monde. Il était placé parmi le premier cercle autour du roi. Et il dit, vous voulez faire du mal, vous voulez faire du mensonge, ça ne m'intéresse pas, je vous sauve. Il s'est converti alors. Déjà, il s'est sauvé, premièrement. Effectivement. Après, il a l'histoire, il y a un midrash comme ça qui dit qu'il a mis Moshe en prison à la base. Hein, parce qu'il s'est sauvé de... Et après, Kitsour, il est devenu le... C'est marqué, au début de la paracha, il dit, j'ai testé tous les idoles au monde. Et j'ai fini par trouver qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, que Dieu. Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim. Dit Rachidou, tu sais que Dieu est plus grand, plus que tous. Parce qu'il dit, il n'a pas laissé une idole qu'il n'a pas essayé. C'est-à-dire sa recherche de vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé à être détesté par son pays. Jusqu'à qu'ils lui ont pris ses filles, les ont renvoyées. Il y a un midrash qui les ont jetées dans l'eau. Pourquoi ils ont jeté les 7 filles de Yitro dans l'eau? Moshe, il a dû venir et les sauver. Parce que il voulait plus être prêtre. Alors ils ont dit, c'est quoi ça, dis-moi? Et ils l'ont poursuivi. Il a subi des années de poursuite, mais il voulait plus continuer dans le mensonge. Il était prêtre, il a vu que c'est pas de la vérité, il y a que du mensonge, n'importe quoi par derrière. Il a abandonné, ça rappelle un peu Avraham Avinu dans le sens de la recherche, hein, dans ce détail-là. Il était dans la recherche, il a tout essayé. Maintenant, Vaishma, il a entendu qu'il y a eu des miracles. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le désert. Il va dans le désert. Il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a entendu? Il y a plusieurs, Rashi ramène le Midrash, plusieurs. Rashi ramène, il a entendu l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek. Alors il y a qui disent, bon, l'ouverture de la mer, je comprends. Mais quand on a gagné Amalek, un petit peuple, ça va, c'est... Hein, la Syrie, elle a été prise par les rebelles. Hein? C'était un peu grand peuple. Alors il y a qui disent, quand il a vu que Amalek, avec tous les miracles qu'il a vus, il est quand même parti faire la guerre, il s'est dit, regarde comment un homme il est bas. Si un homme il se contrôle pas, il évolue pas, il peut descendre très très bas. Il y a autour de nous des gens qu'on peut connaître, à droite à gauche, qui ont tout perdu dans leur vie. Ils sont descendus très très bas. Ils ont abandonné leur famille pour aller faire des bêtises. Ils ont toutes sortes de choses. Des gens qui ont volé, des gens qui pour gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont descendus très très bas. Lui, quand il a vu, il a dit, quoi, on peut descendre tellement bas? Je ne peux pas rester sur mes lauriers. Il faut... Je vois que dans la vie, si on ne prend pas les initiatives, on est à danger. Donc, il était un homme qui était contrôlé par la vérité, par la recherche du Hémet. Quand il a vu que Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, tout le monde était époustouflé. Il y a eu des queues de kilomètres pour venir demander à Moshe Rabbeinu. Tout le monde disait, waouh, rien qu'on ait la chance, je pose mes questions à Moshe. Yitro, il était à la recherche de la vérité. Il a dit, non, je trouve que c'est pas comme ça. Et il a osé venir dire à Moshe Rabbeinu, tu vois, Moshe est descendu de la montagne, du ciel, où ils ont vu les cieux qui s'ouvrent, le Dieu qui se dévoile. Comment tu oses parler à Moshe Rabbeinu à lui dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça? Et en plus, oui, mais quand tu vois Moshe descendre de ce stade-là, de la montagne, des cieux qui se sont ouverts, des tonnerres, des machins, tu n'oses plus parler, tu dis... Et c'est quand même, c'est pas évident de venir à ce moment-là et dire, regarde, je pense qu'il faut changer. Et Hachem, il a accepté son idée et il a rajouté une paracha dans la Torah, Yitro. Grâce à lui, on a rajouté toute cette paracha des Dayanim. On va mettre 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 1000. Pourquoi? Sa recherche de vérité. Et c'est pas terminé. Le Midrash, il dit que les enfants et les petits-enfants de Yitro vont devenir les chefs des tribunaux rabbiniques dans la Lishkat Agazit, dans le Beth Amikdash. Il y avait comme ça un grand tribunal en rang dans le temple, dans le Beth Amikdash,
Qui étaient les chefs de la Sanhédrin là-bas? C'était les petits-enfants de Yitro. Grâce à quoi ils sont arrivés aussi haut? Il raconte le Midrash une petite histoire que j'aime bien raconter tous les ans. Et avec ça, on va comprendre qui était Yitro. Quand ils sont rentrés, les Bnei Israël en Israël, ils ont partagé la terre. Mais il y avait un problème. Les enfants de Yitro étaient des convertis. Ils n'avaient pas une alignée. Réhouven, Shimon, Lévi. Et la terre, elle a été partagée par tribu. Alors ils ont dit, entre-temps, qu'on va leur trouver leur place, on va leur donner la ville de Jéricho. Jéricho de l'époque, c'était une ville, il y avait là-bas du miel. Les dattes, y coulaient tellement il y avait de l'avance, ça coulait du miel. Les vaches, tellement l'eau, c'était gras, que le lait, il coulait tout seul. Et dit la Gemara se mélangeait, c'était une terre extraordinaire. Ils leur ont dit, voilà, c'est pour vous. Ils ont dit, non. Nous, on n'est pas venus en Israël, on n'a pas laissé tout ce qu'on a laissé pour venir s'installer, labourer une terre, etc. C'est une mitzvah, mais c'est pas notre but. Nous, on veut étudier la Torah, on refuse. Ils ont refusé la terre qu'on leur a donnée. Et ils ont cherché où ils peuvent aller étudier. C'était pas évident. Pourquoi c'était pas évident? Tout le peuple d'Israël était occupé à labourer la terre et à s'installer. Ils ont trouvé un grand tzaddik qui s'est installé dans le désert de Judée-Saint-Marie. Ce tzaddik s'appelait Otniel ben Kenaz. Otniel ben Kenaz, lui, il a vu que tout le monde était occupé. Il a fait une prière à Dieu. Il a dit, envoie-moi des élèves, des amis avec qui je peux étudier. Dieu a fait le rapprochement. Et les enfants de Yitro sont partis dans le désert. Ils ne voulaient pas de terre, ils ont mis des tentes. Et ils ont étudié la Torah, ils sont devenus les grands du peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce désir-là, parce qu'en principe, des fois, même quand un homme il fait tchouva, s'approche de la Torah, alors il sait, je ne suis pas mieux que mes frères juifs. Je ne suis pas mieux que ceux qui étaient à la yeshiva quand ils étaient jeunes. Je ne suis pas mieux, le converti, il dit, je ne suis pas mieux que les... Donc c'est bon, allez, moi aussi, je vais labourer la terre. C'était une recherche sans cesse. Je peux encore. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'accalmie, il n'y a pas de... C'est une recherche de satisfaction, de grandeur, qui se trouve déjà en nous. Il faut juste ne pas la faire taire. Il dit le roi Salomon, écoute ça, Ilan, ça te concerne. Vegama nefesh lo timale, le roi Salomon, il dit l'âme n'est jamais rassasiée. Tu peux gagner des sous, beaucoup d'argent. Tu peux, tout ce que tu veux, ça va pas te calmer parce qu'il y a une recherche en toi, une soif. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Je vais doubler mon argent encore, je vais travailler le double, je vais perdre encore 10 ans sans rien faire, rien que je vais essayer parce que j'ai soif. Non, tu dois écouter cette soif-là. Tu dois écouter cette voix, ce désir qui est en toi de vouloir, de faire. Voilà, quand tu dis, on m'a offert un livre et j'ai déjà fini 250 pages, c'est un signe de recherche, c'est bien. C'est-à-dire, je veux avancer, je suis allé, j'achète ma Gemara, je révise, je veux finir le chasse, je veux faire mon premier sioum, hein, je veux finir chaque semaine là-bas. On a une richesse, il n'y a pas une richesse ailleurs comme ça, une richesse spirituelle qui n'est pas un devoir, qui est un plaisir en nous. Et si on met cette recherche, c'était ça Yitro, pour ça Yitro il est arrivé tellement haut, et c'est pour ça que Yitro il vient en tant qu'introduction à Kabbalat Torah. Si tu veux être Mekabel et ta Torah, il faut la boire avec soif. Hein? Hoi kol tzameh lechu lamaim. Le prophète nous dit, ceux qui ont soif, allez-y boire de l'eau. Ceux qui ont soif du spirituel, allez-y boire de l'eau de la Torah. Hein? Eve shote batsama et divrehem. La Mishnah en Pirkei Avot dit, quand tu étudies la Torah avec un sage, bois avec soif. Parce que c'est qui enregistre la Torah qu'il a étudiée dans un cours? C'est celui qui l'a bu avec soif. Chazak, Chazak, Velit Chazek. Merci.